Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On va voir un message intemporel. On va voir de quoi ça nous parle, quel est le message. Alors, hop. L'énergie principale. Quelle est l'énergie principale que nous allons avoir pour ce tirage? La papesse. Alors, la papesse, elle réfléchit, elle observe. Elle dit pas grand-chose, mais quand elle dit quelque chose, ça impacte. Ok. La papesse, elle suit son intuition aussi. Elle est patiente, elle est sereine. C'est une bonne conseillère. Ok. Ensuite d'abord. Donc la papesse. Alors quelle est la suite? Être naïf et la grande victoire. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une grande victoire qui arrive à vous. La papesse, c'est quelqu'un de discret aussi. Je vais faire aussi cartes. Alors, on me parle d'un masculin et d'une féminine, d'un duo. Le soutien. Ils sont engagés ensemble. Ils doivent vivre quelque chose qui est difficile pour eux. Alors, soit ils ont besoin de soutien l'un et l'autre. Il y a de l'incompréhension entre eux. Mais il faut qu'ils se soutiennent. Ok. La papesse, ça peut être la mère aussi. La mère peut-être de 2 enfants, peut-être. C'est quelqu'un aussi qui est plus âgé. Ok. Quoi? Là, il y a l'abondance pour le masculin. Ok. Il y a l'harmonie pour la féminine ou l'homme. Ou l'huissier aussi, j'entends. Parce que là, il y a l'euro. Ok. Le contrat. Quelque chose qui tracasse ici. L'incompréhension de rapprochement et la difficulté de communiquer.
Alors, soit un couple a des difficultés financières, c'est le seul message là qui m'arrive. Des difficultés financières sur une grosse somme financière. Ils ont beaucoup de mal à communiquer. Et du coup, ils s'éloignent quelque part. Mais on leur dit qu'il faut qu'ils se soutiennent et qu'ils se rapprochent. Le masculin aussi, on peut me dire que le masculin a signé quelque chose qu'il croyait très enrichissant. Et finalement, ça lui coûte des ennuis. La féminine ne comprend pas l'homme ou ne comprend pas ses choix, ses décisions. Alors, est-ce qu'elle ne va pas essayer de l'aider financièrement? C'est possible aussi. Qu'elle le soutienne contre vents et marées. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés financières, beaucoup de difficultés à communiquer. Ok. Donc là, il y a une autre femme avec un commencement. Un début de conversation, un début de quelque chose avec qui ça a commencé. Vol-perte. Vol-perte, le masculin. J'ai l'impression que là, il a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de contrats. Et que ça lui cause du souci, évidemment. La longévité, la lenteur, le soutien distant, la froideur. La révélation et la femme. Avoir les yeux plus gros que le ventre, toxicité, surprise, message, surveillance. J'ai l'impression là qu'ici, là, le masculin, là, il est dans un mood assez costaud. J'ai l'impression qu'il a fait une erreur de jugement, une erreur de choix, et que ça lui coûte cher aujourd'hui. La féminine, elle ne le comprend pas, mais elle le soutient. Ils ont du mal à communiquer avec une femme. Alors, est-ce que c'est une mère, une tante, quelqu'un? C'est soutien financier, distance. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit, bon, écoute, là, tes conneries, ça suffit. Là, je t'aide plus financièrement. Peut-être ça aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui a dit, bon, écoute, soit tu te reprends en main, ou soit je te coupe les vivres. On va voir dans quel état d'esprit. Donc là, il y a un duo. Femme, mari, sœur, frère. Je ne sais pas. La féminine ne le comprend pas, mais elle le soutient. Lui, il a eu des mauvais jugements et ça lui coûte cher aujourd'hui. Moi, j'entends le mot huissier.
Alors, la rivalité. La rivalité. Ouais, là, on n'est pas d'accord avec quelqu'un et on le fait savoir. Celle-ci. La bonne fortune, l'épanouissement, l'individualité. Je pense que oui, il a pensé... il a osé parier sur quelque chose et ça s'est soldé par un échec. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il a créé son entreprise et du coup, bah, ça ne fonctionne pas et financièrement, ça ne le fait pas? La gentillesse, être aimant, la bonne volonté, l'innocence. Je pense qu'à un moment donné de sa vie, il a dû peut-être gagner plein d'argent et que là, ça se casse la gueule. Ces deux personnes-là sont proches. Cette féminine-là, ça a l'air d'être quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, hop. Alors, est-ce que ce masculin-là ne doit pas de l'argent à quelqu'un? Cavalier de bâton renversé, c'est quelqu'un qui est infidèle, qui est orgueilleux, qui supporte mal la contradiction, qui a peur de quelque chose, qui est impulsif, il réfléchit, et puis là, ça le montre. Ok. Après, on a la lune, avec la paix intérieure, le couple soudé, ou le duo soudé. Ça, c'est plus la féminine. On peut me parler de saison de l'hiver. Mais l'hiver, ça peut être de la froideur aussi. Hein. Okay. Cavalier de coupe renversé, amour dispersé, sécheresse du cœur. Amour artificiel. Il ne contrôle rien de la situation. Bon, le printemps, quelque chose qui commence à naître, à bourgeonner, à commencer. Et qui annonce une bonne nouvelle, un commencement. Volonté d'apprendre de ses erreurs. La sécurité financière, voilà, l'investissement. Pour moi, là, il y a un investissement qui a mal tourné, on va dire. Et là, il faut redresser la barre. Quelqu'un protège cet homme en l'aidant financièrement. Mais quelqu'un d'autre n'est pas, comment dire, n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Bon, c'est peut-être la maman, peut-être. Ouais, bah tiens, la reine de denier renversée. Santé et finances en danger. Hautaine et capricieuse, qui n'a pas la fibre maternelle. Une belle hypocrite. Est-ce que c'est pas une mère? Une mère qui... une maman qui lui dit, écoute, là, ton truc, ça va pas, je ne t'aiderai pas financièrement. Voilà ce que j'entends.
le 8 d'épée. Hein. On est emprisonné dans un truc, on doute. On se sent paralysé, on ne sait pas comment se sortir de ce merdier-là. Hein. Je pense que c'est qu'une période de sa vie. Je pense que la féminine, là, peut l'aider. Et va le soutenir, malgré qu'elle ne comprenne pas trop ses choix de vie, elle va le soutenir. Mais quelqu'un d'autre, là, me dit qu'une personne plus âgée qu'eux n'est pas d'accord avec ça. La femme superficielle revient. Je t'aide pas. Oui, et après c'est non. Je pense qu'il a demandé du soutien, oui, à sa mère, une tante, à quelqu'un qui ne le soutient pas. Et après, tu as l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est un renouveau intense. Donc là, c'est juste une galère, une galère qui est costaud quand même. Parce que moi, j'entends le mot huissier. Donc c'est que c'est pas anodin cette galère. Mais j'entends que ça lui sert de leçon. Que là, il est vraiment désolé d'avoir agi comme ça. Voilà ce que j'entends. Ça lui a ouvert l'esprit, cette galère. Mais là, il faut qu'il mette vraiment il faut vraiment qu'il passe à l'action pour essayer de réparer son erreur. Alors, est-ce que c'est une entreprise qui n'a pas fonctionné? Est-ce que il a fait des paris sportifs trop ambitieux? Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, ça le tracasse. Et je pense qu'il est sincère. Il s'est engagé dans quelque chose qu'il ne pensait pas être aussi instable. Il était sûr, lui, de gagner quelque chose. Ben non. Alors. La suite. Il va sortir de son pétrin rapidement. Se sentir fort, la force. On maîtrise quelque chose, on reprend confiance. Je reprends celui-là. On est patient, on cherche ce qui peut donner du courage. On dépasse ses peurs. On dépasse ses peurs, ok. Il y a un changement. Ça touche en plein cœur. En amitié. Là, il va falloir creuser vraiment pour avoir accès à ce changement. Les réseaux. Il va falloir peut-être faire appel à son réseau amical. Et on dit qu'il y a un ami qui se porte cautionnaire, je ne sais pas comment on dit. Il y a quelqu'un qui s'engage auprès de lui. Je pense que là, pour ce changement-là, il va falloir suer un peu, s'activer et suer pour qu'il y ait une réussite. Ça touche en plein cœur, donc c'est quelqu'un qui est près de soi, un membre de la famille. Ça nous touche à l'intérieur de soi aussi.
Quelqu'un l'aide. Quelqu'un l'aide. Qui est proche de lui. Qui est proche de cette personne. On va le perdre toujours. Ok. Lenteur. Ça doit faire longtemps que cette situation-là est là. On parle de fin de difficulté. Donc quelqu'un, pour moi, l'aide, cette personne. Le soutient émotionnellement et financièrement. Il écoute les conseils. Ouais, il a perdu... Il n'a pas été quelqu'un de bien à un moment de sa vie. Ça lui a apporté des conflits, des disputes. Est-ce que c'est pas une dépendance non plus? Est-ce qu'il n'a pas été dépendant pendant longtemps de quelque chose, d'une substance, de quelque chose? Et là, il se rend compte que là, il a dû se passer quelque chose pour qu'il se dise, ok, parce que H, c'est hôpital aussi. Est-ce que la dépendance ne l'a pas envoyé à l'hôpital et sa santé a été mise en danger? Ouais. Il écoute les conseils et il réussit à se sortir de ce mauvais guêpier. Il faisait croire qu'il avait des projets alors que pas du tout. Il faisait croire au monde entier, ou en tout cas à son entourage, que tout allait bien pour lui alors que pas du tout. Il s'est brouillé avec un patron, un père, quelque chose. Mais il y a une solution là qui arrive à lui. Et l'excellente nouvelle, la chance. Il faut qu'il regarde ses démons intérieurs qui lui apportent de la colère, qui partent loin et qu'il tourne la page pour mettre fin à tout ça. Ok, bon, écoutez, le message est plutôt clair. Hop, fin de tirage. Ok. Ici quand même le financier, ok. Se chouchouter, bah oui. Hein. Ça peut être aussi une dépendance. Il est tombé au plus bas. Il a demandé de l'aide. C'est douloureux, bah oui. Si c'est une dépendance et qu'il est admis en hospitalisation, forcément, ça va pas être très réjouissant. Il faut qu'il passe à l'action, ouais. Il faut qu'il retrouve sa joie de vivre. C'était quelqu'un qui était éteint, qui pendant plusieurs années. Là, on lui dit qu'il faut qu'il redevienne lui-même et de passer à l'action vis-à-vis des ennemis, des envieux. Ouais, et des addictions, quelque chose qui est vraiment toxique pour lui. Il a été soumis à une addiction également, qui lui a coûté de l'argent. Il s'est mis dans la panade déjà vu. Il a déjà été dans cette situation-là. Ok. Il a menti, ouais. D'où l'imposture. Virtuel, il a fait croire qu'il était quelqu'un d'autre, qu'il était quelqu'un alors que pas du tout. Ok. J'ai l'impression que cet homme-là revient de loin quand même. Hein. Le 7 de pique, le chagrin, l'indécision, se sentir perdu. Mais ça, c'est les événements certains. L'as de cœur, c'est une bonne nouvelle. C'est la maison, c'est le foyer. Le 10 de carreau, c'est le déménagement, c'est le voyage, c'est l'aventure. C'est se libérer de quelque chose qui rendait vraiment très malheureux. Donc voilà. Donc ça se finit bien, mais il va falloir s'acharner pour sortir de là, se battre énormément pour
se sortir de cette situation délicate, pas facile. En tout cas, cette personne-là est soutenue par des amis, par quelqu'un de sa famille ou pas, parce que je pense qu'il y a un parent là, quelqu'un qui n'est plus d'accord avec ce mode de vie et qui le fait savoir. C'est peut-être ça qui va faire le déclencheur de ça. Voilà. Fin de tirage, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être parlé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui était dans cette situation-là. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.